Bonjour frères et sœurs, je vous invite à prendre place. On va commencer dans quelques secondes. Vous avez le temps de vous prendre un café. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent à la maison aussi ou qui regardent le cours plus tard pendant la semaine. On va prier avant de commencer. Merci Seigneur Dieu pour cette belle journée aujourd'hui, le beau soleil, pour ce temps aussi où en société on a pris la peine de souligner la fête des mères. Une fois par année, c'est pas de trop. On t'a pris à l'avance de leur donner un bon temps aujourd'hui, un temps de repos, un temps familial, un bon temps aussi ici à l'Église. Merci pour cette occasion qu'on a ce matin d'étudier la théologie ensemble. Plus tard, soit avec nous pendant le culte, avec Osée Judy qui va prêcher aussi. Protège ceux qui sont en voyage, dans leur famille. On t'a pris d'avance aussi de consoler ceux qui peut-être viendront ici ou seront à la maison avec le cœur lourd aujourd'hui, en peine à cause d'un problème, une difficulté ou même le deuil dans certains cas. On t'a pris de les consoler, spécialement aujourd'hui, et de les bénir. Bénis ce culte qu'on va célébrer tantôt et bénis le cours. Sois avec nous dans les prochaines minutes par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on continue le cours sur la théologie de la Nouvelle Alliance. Ce matin, on va voir l'annonce de la Nouvelle Alliance. Donc, quand est-ce que la Nouvelle Alliance a été annoncée dans la Bible? Donc, c'est un cours en 8 leçons. On en a fait déjà 2. On a vu une introduction. Ensuite, la semaine passée, on a vu un survol historique. En passant, si vous avez manqué l'un ou l'autre, c'est toujours possible de retourner sur YouTube. Regardez, le cours est enregistré avant le culte. Donc, vous pouvez le reconsulter pendant la semaine. Ce matin, on va voir la manière dont la Nouvelle Alliance a été annoncée dans l'Ancien Testament. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, parce qu'on est en pause la semaine prochaine pour la fête des ministères. On va voir comment la Nouvelle Alliance elle est établie dans le Nouveau Testament. Ensuite, on va voir la loi de cette Nouvelle Alliance-là. Qu'est-ce que c'est qu'on est supposé de faire dans cette alliance? Ensuite, le peuple de la Nouvelle Alliance. Ensuite, on va s'attarder un peu plus sur les événements de la fin des temps. Là, il existe plusieurs interprétations possibles, mais on va vous montrer quelle est l'interprétation la plus répandue de ceux qui partagent cette théologie de la Nouvelle Alliance. Puis à la fin, on va faire une synthèse. On pourra aussi peut-être apporter quelques points de précision. Donc, si pendant le cours, il vous vient des questions ou des éclaircissements que vous aurez besoin d'avoir, ça sera le bon temps à la dernière leçon pour en parler. Donc, je rappelle que la théologie de la Nouvelle Alliance, c'est une manière d'interpréter toute la Bible. Donc, il y a un certain nombre de principes auxquels on adhère, et ça influence notre manière de voir toute la Bible, autant l'Ancien que le Nouveau Testament. Ce qui est particulier à la théologie de la Nouvelle Alliance, c'est qu'on accorde une priorité au Nouveau Testament pour interpréter l'Ancien. Donc, dans notre compréhension, dans l'Ancien Testament, même lorsque Dieu annonce des choses qui vont arriver, des prophéties, on comprend que tout n'est pas révélé, ou la manière dont ça va s'accomplir, ce n'est pas encore révélé. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mystérieux, et c'est le Nouveau Testament qui vient préciser, éclaircir ou révéler la manière dont l'Ancien Testament s'accomplit. Donc, on relit l'Ancien Testament après avoir connu Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit. Avec les lunettes du Nouveau Testament, on relit l'Ancien Testament. Mais vous allez le voir de toute façon à l'œuvre dans les déductions qu'on tire de notre lecture. On comprend, nous, que l'Ancienne Alliance, elle est en un sens terminée, mais en un sens, elle continue. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'elle est transformée dans la Nouvelle Alliance, comme une chenille est transformée en papillon. Donc, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'elle est devenue un papillon, que c'est encore une chenille? Non, le temps de la chenille est fini. Mais est-ce qu'on peut dire que la chenille est complètement disparue, qu'elle est morte? Non, elle est encore là. C'est le même être vivant qui a été transformé. Donc, on comprend que la Nouvelle Alliance remplace l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance n'existe plus au moment où la Nouvelle est établie, mais elle est nouvelle dans le sens que c'est l'Ancienne qui est une nouvelle édition de l'Ancienne, qui est modifiée, qui est améliorée, qui est plus excellente, comme dirait l'auteur de Hébreux.
Donc, c'est encore l'Ancienne Alliance qui est là, là. Et tout ce qui était inclus dans l'Ancienne Alliance, finalement, pointe à des éléments de la Nouvelle Alliance, sous forme typique, typologique. La Nouvelle Alliance, on comprend que c'est celle que Jésus a établie, qu'il a fondée par son sang, lorsqu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Et cette Nouvelle Alliance-là est pour l'Église, puis elle a été inaugurée au jour de la Pentecôte, quand pour la première fois le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et surtout les disciples qui ont cru. Donc, c'était vraiment la Nouvelle Alliance qui était lancée, et on y est, nous, dedans, dans cette Nouvelle Alliance-là. C'est une alliance qui est éternelle. Donc, l'alliance que Jésus a établie à sa mort, à sa résurrection, dure pour l'éternité. Donc, les liens qu'on tisse entre nous, les membres de cette nouvelle alliance-là, bien, c'est bon pour toujours. Ce n'est pas du temps perdu, là. Ensuite, le nouveau peuple, on comprend que c'est tous les croyants de provenance juive ou de provenance païenne. Donc, un seul peuple qui réunit le reste d'Israël et les croyants de toutes les nations dans cette même alliance. On comprend aussi qu'on est sur une nouvelle loi. Comme dit l'auteur d'Hébreux, avec une nouvelle alliance vient comme un nouveau législateur. Donc, une nouvelle loi, et finalement, celui qu'on suit, ce n'est pas Moïse, c'est Christ. C'est l'enseignement de Christ. Et par l'enseignement que Christ nous donne, on relit l'Ancien Testament, puis on l'interprète à la manière dont Christ nous instruit, comment l'appliquer dans nos vies. Finalement, on comprend aussi que cette nouvelle alliance-là, elle a été instituée par Jésus, elle a été établie, mais présentement, elle est spirituelle. On ne voit pas, avec nos yeux, là, on ne voit pas les liens qui nous unissent. On sait que le Saint-Esprit nous unit, même on le chante, le béni soit le lien. Mais c'est par la foi qu'on sait qu'il existe ce lien-là, parce qu'on ne le voit pas. C'est vraiment spirituel, notre appartenance à cette nouvelle alliance-là, mais un jour, ça se concrétisera, on pourra voir l'alliance en œuvre et voir même l'auteur de cette alliance, Jésus, en chair et en os, sur une terre, sur une nouvelle terre. Mais c'est la même alliance, finalement, qui est présentement spirituelle et qui un jour va être complète, là, spirituelle et physique, matérielle. On lit la Bible, selon la théologie de la Nouvelle Alliance, comme une histoire du salut. Donc, lorsqu'on ouvre la Bible, que je ouvre dans 2 Rois, on doit se situer à quel moment de l'histoire on se trouve. Donc, ce n'est pas simplement un livre de référence où on puise différents principes. C'est vraiment une histoire dans laquelle Dieu sauve l'humanité. Donc, une histoire qu'on peut représenter comme commençant à la création. Mais on sait que cette histoire-là a même commencé depuis toute éternité parce que Dieu l'avait planifiée d'avance. Mais elle se réalise au moment de la création. Ce qui vient ensuite, c'est la chute. Le péché est entré dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Et au même moment, Dieu maudit la terre, maudit l'être humain, mais en même temps, il donne une promesse pour sauver l'humanité. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est que cette promesse? En fait, lorsque Dieu la prononce, il est en train de s'adresser au serpent, à Satan. Oui. Donc, il annonce d'abord qu'il va y avoir une guerre, une inimitié entre la descendance du serpent, Satan, les fils de Satan, et la descendance de la femme. Puis on le voit dans toute la Bible, dans toute l'histoire, là, il y a toujours une guerre entre ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont un reste, comme une descendance, que Dieu garde, et le reste du monde qui fait la guerre à cette descendance-là. Il y a une inimitié qui ne peut pas se résoudre. Donc, si on se demande un jour quand est-ce qu'il va y avoir la paix sur la terre, bien, ça sera après que le serpent aura eu la tête écrasée. Jusque-là, la guerre va se maintenir. Et la persécution contre la descendance de la femme. La descendance de la femme, il est dit qu'elle va avoir le talon blessé. Donc, l'attaque est sévère. Même, on suppose que ça fait référence même à la mort de Christ, là, où Satan, les forces du mal se sont déchaînées sur lui. Mais finalement, ça a été la victoire. Donc, c'est une victoire qui est déjà acquise. C'est comme si le serpent a déjà la tête écrasée, mais il se débat encore, là. Il n'est pas mort. La fin n'est pas encore arrivée. Donc, c'est une promesse qu'il y a eu lieu. La première fois où il y a comme une alliance officiellement établie, c'est lors du déluge. La terre était remplie de violence, puis Dieu a détruit la terre, mais il s'est gardé un reste. Il a sauvé Noé et sa famille dans le bateau, puis il a recommencé l'humanité, la multiplication sur la terre par Noé.
Mais même des fruits des entrailles de Noé, il y a encore 2 descendances. Donc, spirituellement, là, il y en a une qui va suivre la voie de Dieu, mais les autres, ça va donner les Cananéens, par exemple. Mais Dieu fait une alliance avec Noé. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il promet dans cette alliance? Pardon? Oui, il y a l'arche, le bateau lui-même? Oui, c'est ça, l'arc-en-ciel, qui nous rappelle que Dieu s'engage à ne plus jamais détruire la terre par un grand déluge comme ça, par l'eau, où est-ce qu'il va détruire tous les êtres vivants. C'est sûr qu'à la fin des temps, la terre va passer au cache, là, par le feu, mais ça ne sera pas simplement pour détruire, ça va être pour la renouveler dans une nouvelle terre. Donc Dieu fait alliance avec Noé, cette alliance-là demeure jusqu'à la fin. Plus tard, il choisit dans la descendance de Noé un homme, Abraham, par qui là, il va avoir une descendance plus précise, plus nombreuse aussi, un peuple, le peuple d'Israël. Et il fait alliance avec Abraham. Il lui promet que sa descendance va être nombreuse, qu'ils vont posséder la terre de Canaan. Donc, il va même l'enlever aux Cananéens pour la donner aux Israélites. Il promet aussi que ceux qui vont se placer du côté d'Abraham, qui vont le bénir, vont être bénis en retour. Donc, finalement, que toutes les familles sur la terre, les nations sur la terre vont pouvoir être bénies en Abraham. Puis on apprend plus tard, la promesse se précise, que finalement, Abraham devient comme le père de ces nations-là, le père d'une foule de nations. Donc, la descendance d'Abraham prend plusieurs sens. Ça demeure un peu mystérieux, mais cette promesse-là aussi demeure jusqu'à la fin. Vient ensuite l'Exode. Dieu avait promis à Abraham que 400 ans plus tard, il libérait son peuple de l'esclavage en Égypte. Il n'avait pas précisé que c'était en Égypte, mais il avait dit qu'il les libérait. Et à ce moment-là, il établit une alliance à l'intérieur de l'alliance déjà faite à Abraham, une alliance pour le peuple d'Israël dans lequel il régit, il détermine comment il veut que le peuple soit en relation avec lui. Donc, il déclare des lois à suivre, des prescriptions, des choses à ne pas faire, des choses à faire, comment obtenir le pardon même, comment être un peuple saint, parce que lui, il est saint. Donc, ça définit vraiment la relation du peuple d'Israël avec son Dieu. Ensuite vient plus tard une alliance avec David, parce que c'est le début de la monarchie, qui est encore une théocratie, là. C'est Dieu qui règne, mais son règne est fait par un ambassadeur qui représente, qui siège sur le trône de Dieu. Il y a eu Saül, ça a été comme une tentative, mais ce n'était pas un bon roi, et Dieu place David, puis il fait alliance avec lui, qu'il y aura toujours un de ses descendants sur le trône. Et cette promesse-là se précise plus tard que l'un de ses descendants sera pour toujours sur le trône, un règne éternel. Vient ensuite la croix. Jésus vient, il meurt, il ressuscite pour nous, et il établit une nouvelle alliance en Jésus. Donc, une nouvelle alliance en Christ. Quel est le lien avec toutes ces alliances-là? On peut voir que l'alliance avec Noé, avec Abraham, avec David, tout ça, même la promesse dans le Jardin d'Éden, pointe à Christ. Donc, on peut voir que l'alliance, finalement, la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de tout cela. Ce n'est pas que ça vient abroger ces alliances-là, c'est qu'elles prennent tout leur sens en Jésus. L'alliance faite avec David prend tout son sens en Jésus. C'est lui, le fils de David, qui règne pour l'éternité. Donc, tout cela pointe, finalement, à la nouvelle alliance. C'était comme inclus dedans. Pour ce qui est de l'alliance avec Moïse, on l'appelle ancienne, parce que lui, celle-là, elle est abrogée. Elle est transformée dans la nouvelle alliance en Jésus. Ça fait du sens? Donc, c'est la différence. L'alliance avec Moïse est comme, on la voit comme temporaire, si on peut dire. Mais dans un sens, elle continue toujours parce qu'elle est transformée. Tous les éléments qu'il y avait dans cette alliance-là, finalement, étaient des représentations des éléments dans la nouvelle alliance avec Christ. Et on croit que lorsque Jésus va revenir, ça sera pour continuer toujours cette nouvelle alliance-là, mais pour avoir un établissement éternel sur la terre, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, on reviendra sur les événements de la fin, mais vous remarquerez que dans ce schéma-là, c'est assez simple. La théologie de la Nouvelle Alliance est reconnue pour avoir une attente qui est simple. Il y a un seul retour de Jésus. Et lorsqu'il va revenir, ça va être pour le jugement dernier et l'établissement de la nouvelle terre, le royaume éternel. Maintenant, la Nouvelle Alliance, elle était annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Ce matin, on va en regarder 3, donc c'est quelques résumés. C'est sûr que c'est un survol rapide, là, puis vous remarquez aussi que
C'est un enseignement qui est plutôt magistral. On n'a pas eu le temps d'échanger parce qu'on commence le cours seulement à 9h30. À partir de l'automne, on va revenir à un horaire habituel qu'on avait avant la pandémie, des cours à 9h, où ce que là, on pourra avoir plusieurs cours dans l'Église aussi, avec des échanges plus dynamiques. Donc, pour l'instant, c'est plutôt magistral. Donc, on va regarder d'abord Ésaïe, qui lui parle de la nouvelle alliance qui s'en vient, qui est établie par le serviteur de l'Éternel. Jérémie, lui, parle aussi de la nouvelle alliance, mais en insistant sur le fait que ceux qui vont faire partie de cette alliance-là vont avoir un nouveau cœur. C'est comme un nouveau peuple qui est purifié, qui est rendu pur. Ézéchiel aussi parle de la nouvelle alliance. Lui aussi parle d'un nouveau cœur, mais il précise que c'est par l'opération du Saint-Esprit. Donc, c'est surtout dans Ézéchiel, bien, Joël en parle aussi, mais dans Ézéchiel que Dieu annonce que ce qui va être une marque caractéristique de cette nouvelle alliance-là, c'est que le Saint-Esprit va être donné au peuple. Donc, commençons par Ésaïe. À partir du chapitre 40, Ésaïe annonce une consolation pour Israël. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de menaces de destruction. Et d'ailleurs, Dieu annonçait qu'il allait punir Israël, Juda. Mais à partir du chapitre 40, c'est comme un livre de la consolation. C'est le même auteur, mais le discours change tellement qu'il y a même des commentateurs qui ont supposé que c'était un autre auteur. Mais c'est vraiment le même, c'est Ésaïe. Il parle plusieurs fois du serviteur de l'Éternel qui va venir. C'est un peu énigmatique. Ce serviteur-là, au chapitre 42 et chapitre 49, il est présenté comme il reçoit une mission. Parfois, c'est lui qui parle, il se présente, je suis le serviteur. Parfois, c'est Dieu qui parle de son serviteur. Mais il y a une mission qui lui est confiée. On apprend au chapitre 50 qu'il est souffrant. C'est étrange parce que c'est comme le serviteur par excellence de Dieu, mais il va souffrir. Ça fait partie comme du plan de Dieu. Puis on apprend au chapitre 52, 53, que ces souffrances le mènent à ce qu'il soit frappé à la place des pécheurs. Tout ça, c'est pour établir cette nouvelle alliance. Qui est ce serviteur-là? Donc, si vous faites une recherche sur le mot serviteur dans Ésaïe, Ésaïe en parle parfois pour parler de lui-même. Il se présente comme le serviteur de Dieu. Parfois même, ça désigne Israël. Israël est le serviteur de l'Éternel. C'est vrai. Mais dans le contexte du livre de consolation, là, où est-ce le serviteur vient pour établir la nouvelle alliance, le peuple d'Israël, lui, est montré comme plein de murmures. Il est idolâtre, il est rebelle, il est craintif, il est inquiet. Il a besoin d'être consolé. Donc, ce n'est pas lui qui vient pour consoler. Lui a besoin d'être consolé. Il est sourd, il est aveugle. Il a besoin finalement de retrouver la vue, de retrouver l'ouïe. Puis l'Éternel, dans ce contexte-là, présente un nouveau serviteur qui, lui, est comme tout le contraire d'Israël, serviteur. C'est comme un nouvel Israël. Mais je pense qu'à 2 ou 3 reprises, ce serviteur-là, il est comme appelé Israël. C'est comme son surnom. C'est un Israël idéal. C'est lui le sauveur qui vient sur terre, envoyé directement de Dieu. C'est quoi l'identité de ce serviteur-là? Donc, on lit au chapitre 42. « Voici mon serviteur, auquel je tiens fermement. » C'est Dieu qui parle. « Mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. » C'est intéressant, hein? Ça vous fait penser à quoi, cette déclaration-là de Dieu? Oui, après le baptême de Jésus. Quand la colombe vient sur lui, ça dit que l'esprit vient sur Jésus. Wow, on dirait que Dieu est vraiment en train de dire mon bien-aimé, là, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui mon âme se complaît. Pardon? Oui. Oui, c'est ça. Au chapitre 49, c'est le serviteur de l'Éternel qui parle. Il dit « L'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. » Donc, on voit même une relation intime, que c'est Dieu qui l'a appelé, alors même qu'il était dans le sein de sa mère. Il connaissait son nom, il l'a appelé, il était à son service.
Mais on comprend quand le Nouveau Testament arrive que non seulement Dieu l'a appelé dans le sein de la mère, et c'est lui qui l'a conçu, même dans le sein de sa mère. Mais on voit déjà une relation intime entre ce serviteur-là et l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui j'aurai ma parure. » Donc ici, il le surnomme Israël. C'est comme l'Israël idéal. Et il est tellement beau qu'il est comme la parure de Dieu. Il est la beauté de Dieu visible sur terre. Ce serviteur-là, quelle sera sa mission? Ça, on le voit toujours dans les chapitres 42 et 49. 42, 6, il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice. Je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Chapitre 49, il répète ça juste un peu avant, là, qu'il va venir pour faire alliance avec le peuple, mais il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener le reste d'Israël. » Donc, c'est pas tout. Je t'établis aussi pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit ces deux aspects-là de la mission du serviteur de l'Éternel, de venir faire alliance avec Israël, Juda, le peuple de l'Ancienne Alliance, pour le rétablir, mais en même temps d'être la lumière pour les autres nations qui ne sont pas d'Israël. Nous, ça nous semble évident maintenant, là, mais à l'époque où ça a été écrit, ce n'était pas évident à comprendre, ça. Ça demeure un mystère. Comment celui qui va venir sauver Israël, même le sauver, c'est souvent le sauver des attaques de ses ennemis, et en même temps être celui qui va diriger, fournir la lumière aux ennemis, aux nations. Mais c'est ce que Dieu révèle ici. La future alliance que ce serviteur-là va établir, elle est nouvelle, elle est différente de celle qui avait été conclue à l'époque de Moïse. Et c'est Dieu lui-même qui en parle. Et elle sera conclue avec Israël, mais elle concerne aussi les nations. Le langage qui est utilisé, ce n'est pas qu'il va conclure une alliance avec toutes les nations, mais elle concerne les nations. Donc, lorsqu'il va venir établir cette alliance-là, quelque chose va se passer, puis ce même serviteur-là va être la lumière pour les nations, va guider les nations. C'est une alliance qui va être établie par le sang même du serviteur. Donc, comment il va accomplir sa mission d'établir une alliance? Ça ne sera pas en tuant des bœufs ou en recommençant ou en restaurant l'alliance qui a été établie par Moïse. C'est vraiment une nouvelle alliance dans laquelle lui-même est frappé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Bon, 53, c'est un extrait d'un passage qu'on connaît bien. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nu, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans le contexte, c'est vraiment parce qu'il fait cela pour venir établir la nouvelle alliance avec Israël, avec Juda. Nous ne sommes pas des Juifs, pourtant nous lisons cela, puis nous nous approprions cette belle prophétie-là. Parce qu'il est aussi sous-entendu dans Ésaïe que ça va concerner les nations. Mais c'est quelque chose qui demeure à être révélé quand Jésus vient dans le Nouveau Testament. Jusqu'à ce point-ci, ça demeure un mystère. Donc, dans le contexte comme littéral premier, c'est pour Israël, mais la nouvelle alliance qui va être instaurée concerne les nations. Le serviteur va être récompensé pour avoir fait cela, avoir obéi, avoir supporté cette souffrance. Le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est-à-dire, je ne suis pas resté dans la honte. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable au roc. J'ai toffé, on dirait en québécois, sachant que je ne serai pas honteux.
C'est impressionnant de voir Jésus devant Pilate, là, qui se fait insulter, il se fait interroger, puis il ne répond pas. Ou il répond seulement à des moments très choisis, là. Mais parce qu'il sait que même lorsqu'il subira la honte extrême d'être tué sur la croix comme un vulgaire criminel, comme un pire des criminels, c'était la pire des sentences, mais que Dieu allait le relever. Il ne resterait pas dans la honte. Et c'est sa récompense. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Lui-même, le serviteur de l'Éternel, va avoir une descendance. C'est comme une répétition de la promesse qui a déjà été faite à Abraham. Et il prolongera ses jours. Donc, après avoir été brisé, après avoir été offert en sacrifice, ça sous-entend après avoir été tué, après qu'il meure, ses jours vont se prolonger. C'est vraiment une prophétie de la résurrection du serviteur de l'Éternel. La volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Donc, quand on veut accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est par Jésus que ça se fait. Il rassasiera, après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Beaucoup d'hommes, même, on parle dans la suite là, des grands avec qui il va partager le butin, les rois d'autres nations. Il y a une ouverture déjà même à ce que d'autres nations vont être justifiées par ce serviteur juste. Et l'alliance qu'il va établir, c'est une alliance de paix éternelle. On le chante, ce chant-là, hein, un extrait. Au chapitre suivant, après avoir parlé de la mort, de la résurrection de Jésus, chapitre 54, « Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Donc, une alliance qui ne sera jamais ébranlée, qui va être aussi ferme, là, plus ferme même que les montagnes. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, donc une alliance à toujours, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, qui te donne ta splendeur. Donc, ce serviteur de l'Éternel, c'est un nouveau David, c'est le fils de David. Donc, en lui s'accomplit même l'alliance faite avec David, d'un règne éternel. Là, ce qui est un peu surprenant, très surprenant, c'est qu'il va non seulement être roi d'Israël, mais que même une nation qui ne le connaît pas va devenir sous son règne, sous son autorité. Dans certaines versions, même, c'est écrit « des nations ». C'est un mot qui peut être au pluriel ou au singulier, c'est le même mot. Donc, on voit encore une ouverture aux autres nations. Chapitre 59. « Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. » Une alliance que lorsqu'elle est établie, c'est pour toujours, c'est final. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est le serviteur de l'Éternel qui parle lui-même. Car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a oint. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Cette expression-là qui est devenue « il m'a envoyé pour évangéliser ». De bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Et Jésus a cité ce passage-là pour dire que ça s'accomplissait. C'est bon? Donc, c'est un petit survol d'Ésaïe qui insiste sur le fait que c'est un serviteur de l'Éternel, un homme qui va venir, un homme mystérieux, qui établit une alliance éternelle par ses propres souffrances, par sa mort, sa résurrection, pour relever le reste d'Israël, de Juda, mais qui concerne aussi d'autres nations. Jérémie, lui, précise, son ministère s'est fait pendant l'exil de Juda et
après, donc avant et pendant que Juda est exilé à Babylone. Donc, Israël avait déjà été exilé. Il restait Juda, la dernière tribu fidèle à l'Éternel. Mais malheureusement, elle aussi est tombée dans l'infidélité, puis Dieu l'a punie de la malédiction qu'il avait inclue dans l'alliance. Donc, dans les termes de l'alliance qu'il avait conclue avec son peuple, par Moïse, il y avait des promesses de bénédiction, mais il y avait aussi des promesses de malédiction, de punition. Et Dieu a patienté pendant des siècles et des siècles, mais là, c'est arrivé à son comble, et il a fait déporter la dernière tribu de Juda. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont suivi chacun l'obstination de leur cœur mauvais. Alors j'ai accompli contre eux toutes les paroles de cette alliance, de l'ancienne alliance, que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mis en pratique. Donc, comme Israël avant lui, Juda a brisé l'alliance aux yeux de Dieu. Ils l'ont rompu. Ils se sont retournés aux fautes de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils se sont ralliés à d'autres dieux pour leur rendre un culte. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais conclue avec leur père. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, voici, je fais venir sur eux le malheur. Ils ne pourront s'en sortir. Ils crieront vers moi. Je ne les écouterai pas. Donc ici, on dirait vraiment que Dieu met un terme puis que l'alliance est finie, capote. Mais ce n'est pas terminé dans un sens. Elle va être comme réactivée dans une nouvelle alliance. Donc, il annonce la nouvelle alliance en Jérémie 31, un passage qu'on cite souvent. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue. Quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Des belles promesses dans cette alliance-là. Donc Dieu va changer le cœur et il va faire en sorte que sa volonté soit révélée au cœur même de ceux qui font partie de cette alliance-là. Et ils vont être établis clairement comme étant son peuple. Et ça va être clair dans le sens que tous ceux qui vont faire partie de son peuple vont connaître Dieu. Il n'y aura personne dans cette nouvelle alliance-là qui ne connaîtra pas Dieu. Tous ceux qui sont dans cette nouvelle alliance connaissent Dieu, sont ses vrais serviteurs. Et leur faute est pardonnée. Un pardon tel qu'ils ne se souviennent même plus de leurs péchés. Ça veut dire que Dieu ne rappelle plus à sa mémoire lorsqu'il regarde ses serviteurs, lorsqu'il nous regarde. Il ne rappelle plus à sa mémoire les péchés qu'on a faits. C'est comme s'il les a mis dans une boîte, là, il les a enterrés ou jetés au fond de la mer. C'est cette nouvelle alliance-là, Jérémie en parle beaucoup, et il en parlait déjà même au début de son livre, dans le chapitre 3. L'ancienne alliance, avec sa loi même, sera remplacée. Oracle de l'Éternel, on ne parlera plus même de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le coffre, l'arche de l'alliance, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il y avait dedans? Les tables de la loi. On a gardé en souvenir, je pense, un bol de manne, le bâton d'Aaron. Mais entre autres, il y avait la loi dedans, là, les 10 commandements qui sont comme un résumé ou une introduction à toute la loi de l'Ancien Testament. Donc, on ne parlera même plus de cela dans la Nouvelle Alliance. Elle ne viendra même plus à la pensée. On ne la mentionnera plus. On ne remarquera plus son absence. On n'en fera pas d'autres même. Dieu promet qu'il va transformer les cœurs. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations se dirigeront vers elle, au nom de l'Éternel, vers Jérusalem. Elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais.
Donc déjà, on sait que ceux qui sont membres du peuple d'Israël, le reste que Dieu sauve, il leur change leur cœur. Mais ici, il parle même du cœur mauvais des nations qui vont se tourner vers l'Éternel. C'est pas clair comment ça va se passer, mais là, on a une indication, un peu comme dans Ésaïe, mais encore plus clair, que Dieu va même changer les cœurs des gens des autres nations. Les regards se tournent vers Jérusalem. Encore aujourd'hui, en 2022, on tourne nos regards vers Jérusalem pour se souvenir que notre Sauveur y est mort. Puis c'est de là même que l'Évangile s'est répandu aux quatre coins de la terre. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Ils reviendront à moi de tout leur cœur. À l'époque où Dieu a donné la loi, au temps de Moïse, il a dit, vous serez mon peuple, je suis votre Dieu. Mais là, que Dieu dise une parole aussi forte que ce sera mon peuple, ça marque vraiment une étape importante. C'est comme une nouvelle édition du peuple de Dieu. Je serai leur Dieu. Le peuple de Dieu ne sera plus jamais divisé comme il l'a été. Comme l'ancienne édition du peuple de Dieu, les tribus du Nord ont été séparées de Juda. Ça a été une grande source de douleur, ça, en Israël, mais ça n'arrivera plus. Et ce peuple-là sera formé du reste d'Israël, que Dieu s'est gardé, mais il concerne aussi les autres nations. Car ici parle l'Éternel, acclamez Jacob avec joie, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Faites-vous entendre, louer, et dites, Éternel, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Nations, écoutez la parole de l'Éternel. Publiez-la dans les îles lointaines. Donc, la parole du Dieu d'Israël, les nations sont invitées à l'écouter et de la publier. Dites, celui qui a dispersé Israël la rassemblera et gardera comme un berger son troupeau. Ce sera une alliance éternelle. Lui aussi, il insiste comme Ésaïe. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur, une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur, celui de leurs fils après eux, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Donc pourquoi Dieu peut assurer que cette alliance-là va durer pour l'éternité, contrairement à l'ancienne qui a été rompue? C'est parce que Dieu s'arrange pour que leur cœur soit changé. Non seulement Dieu est fidèle, mais il rend ses serviteurs dans cette alliance-là fidèles à lui. C'est pour ça qu'il peut déclarer qu'elle ne se terminera jamais. Et ça va arriver lorsque le fils de David va venir. On insiste là-dessus parce qu'il est venu, le fils de David. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice. Il pratiquera le droit, la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Donc, David, le nouveau David, Jésus, le fils de David, on croit que c'est vraiment lui qui a accompli cette prophétie en établissant la nouvelle alliance. Maintenant, on voit un dernier prophète, Ézéchiel. Il a vécu à la même époque que Jérémie. Je ne sais pas s'ils se sont connus, là, s'ils ont pris un café ensemble. Par Ézéchiel, Dieu déclare aussi que l'alliance a été brisée. On s'est montré vraiment comme sur un ton de reproche, de tristesse. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. C'était quoi le problème de l'ancienne alliance? Bon, on l'a déjà mentionné, mais Ézéchiel le mentionne. Chapitre 20. Parce qu'il ne mettait pas en pratique mes ordonnances, parce qu'il rejetait mes prescriptions, il profanait mes sabbats, continuait à attacher leurs yeux sur des idoles de leur père. C'est aussi moi qui leur ai donné des prescriptions, finalement, qui n'étaient pas bonnes. Bon, c'est des paroles dures, là, mais c'est Dieu qui les déclare. Il dit, je leur ai donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes, des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre.
Pourquoi elles n'étaient pas bonnes, c'est dans ce que ça a produit chez eux. Les ordonnances elles-mêmes étaient bonnes, là, mais pour eux, elles n'étaient pas bonnes parce qu'ils étaient incapables de les suivre et de vivre par elles. Donc, la Nouvelle Alliance va régler ce problème-là. Une des premières caractéristiques de la Nouvelle Alliance, c'est qu'il va y avoir une motivation intérieure. Ce n'est pas seulement à l'extérieur qu'il y a quelqu'un qui les fouette pour obéir, ça vient du cœur. Dans Ézéchiel 11, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions, qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Enfin. Il sera caractérisé aussi par le pardon, la grâce, le pardon qui est donné par Dieu. Ézéchiel 16, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. C'est pour ça que Dieu tient vraiment à établir cette nouvelle alliance-là, parce qu'il se souvient de sa première. J'établirai avec toi une alliance éternelle. Moi, j'établirai mon alliance avec toi. Tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, que tu aies honte, afin que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Donc, Dieu s'engage lui-même à payer la dette de tous les péchés, tous les crimes, toutes les fois où ils ont brisé cette alliance-là. Cette nouvelle alliance-là, c'est une alliance aussi qui assure la paix, l'unité du peuple de Dieu. J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître et il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je conclurai avec eux une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ils habiteront en sécurité dans le désert, ils dormiront au milieu des forêts. Donc, une paix, dans l'Ancien Testament, la paix, on peut le voir sous deux volets. C'est de vivre en paix, c'est comme le bonheur, mais c'est d'être en paix avec Dieu. C'est le shalom avec l'Éternel. Donc, il conclut une alliance où est-ce que la paix est rétablie, la réconciliation, et pour toujours. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions, ils les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs fils, les fils de leurs fils, à perpétuité. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. On a déjà vu comme un premier accomplissement de cette prophétie-là lorsque, contre toute attente, là, mais ça avait été prophétisé, mais les Juifs ont eu la permission, alors qu'ils étaient en exil, de retourner sur leur terre. On l'a vu quand on étudiait Néhémie, Esdras. Ils ont même eu la permission de rebâtir Jérusalem, de reconstruire le temple. Wow! Mais ce n'était pas encore l'établissement de cette nouvelle alliance-là. C'est comme une précurseur. Hein. Mais il fallait pour cela que le fils de David vienne, le berger. Je conclurai, est-ce que j'ai lu ça? Une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. J'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ça fait penser à Apocalypse 21, 22, les derniers chapitres de la Bible. Et tout cela sera possible par l'œuvre du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc, c'était l'attente là, du peuple d'Israël d'être sauvé, puis un jour de pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. On comprend que le Nouveau Testament apporte
une autre révélation. La révélation de la Bible est progressive. Et quand on arrive au Nouveau Testament, finalement, on comprend comment cette nouvelle alliance-là qui avait été annoncée peut être à la fois pour Israël, comme un groupe sélectif, et en même temps concerner toutes les nations. Éphésiens 1, c'est Paul qui dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, en parlant de Dieu, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. » C'est pour ça que ça concerne le peuple d'Israël de l'Ancien Testament, mais ça concerne aussi les croyants. Et finalement, c'est de tout réunir sous un seul chef, Christ. Et pour que vraiment tout dans l'univers soit sous l'autorité de Christ, un jour, Jésus va devoir faire le ménage aussi et détruire les ennemis. Dans Éphésiens 3, il dit « Ce mystère n'avait pas été à la portée à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes qui ont écrit le Nouveau Testament. Les païens ont un même héritage, forment un même corps, participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. » Même s'il y avait beaucoup d'indices dans l'Ancien Testament, jamais qu'on aurait pu arriver à cette conclusion-là aussi claire qu'on forme un seul corps, un seul peuple, tous ensemble. La même promesse. Donc, par le Nouveau Testament, on comprend les prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament. On peut même comprendre beaucoup d'éléments, on va terminer là-dessus, comme des éléments dans le contexte de l'Ancienne Alliance qui pointent aux éléments de la Nouvelle Alliance. On appelle ça des types. Et lorsque la Nouvelle Alliance nous révèle à quoi ça pointait, ça, on appelle ça un antitype. Donc, les types de l'Ancienne Alliance pointent à la Nouvelle, et il y en a beaucoup. On peut en donner quelques exemples. Tous les sacrifices dans l'Ancienne Alliance, on aurait pu croire que ça allait continuer pour toujours, ça, mais quand vient le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, wow, là, on comprend. Ah, OK, c'est ça que ça voulait dire, tous ces sacrifices-là. Ça pointait au sacrifice de Jésus, offert une fois pour toutes, l'agneau de Dieu. Le temple dans l'Ancien Testament, le lieu saint où est-ce que le peuple pouvait s'approcher pour rencontrer Dieu, avec à l'intérieur le lieu saint, le lieu très saint. L'accès était quand même difficile, mais c'était le sanctuaire de Dieu. On comprend quand on arrive dans la Nouvelle Alliance, Jésus déclare lui-même être le temple. Et son corps, c'est le temple. Et il déclare même que tous ceux qui croient en lui, qui le suivent, ses disciples, sont son corps et forment le temple de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, un exemple d'un événement qui s'est produit, c'est l'eau qui a coulé du rocher. Mais Jésus reprend cette image-là dans la Nouvelle Alliance pour dire que finalement, cette eau-là, cette eau vive, que tous ceux qui ont soif, il va donner gratuitement, c'est la vie en Jésus. C'est la vie spirituelle, la vie éternelle. On peut penser à l'entrée dans la terre promise, qui est souvent utilisée comme une illustration pour montrer l'entrée dans le repos en Jésus. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, un repos éternel. On peut penser à la manne, qui est le pain que Dieu a donné dans l'Ancien Testament pour nourrir le peuple dans le désert. Mais c'est quoi la manne dans le contexte de la Nouvelle Alliance? C'est Jésus-Christ lui-même, le pain descendu du ciel. C'est lui la vraie manne. Donc, tous ces liens-là, finalement, on ne pouvait pas les comprendre seulement avec l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on tape fort sur le clou, là, mais que pour nous, il nous semble qu'il faut relire l'Ancien Testament une fois qu'on connaît le Nouveau Testament, on les relit. On relit l'Ancien Testament d'une manière chrétienne. Et on voit comment tous ces éléments-là dans l'Ancien Testament pointaient à Jésus, comment tout s'accomplit en Christ. C'est bon? On va prier. Merci Seigneur pour cette belle alliance. Merci d'avoir tenu promesse, tenu parole. On voit que c'est une pure grâce. Tu rappelles même que tes serviteurs à qui tu avais donné ta loi dans l'Ancien Testament ne se sont pas montrés à la hauteur et même ont subi ta juste colère. Et les autres nations, ils étaient dans une situation encore bien pire. Ils ne te connaissaient pas. Mais quelle grâce tu as eue pour l'humanité d'établir une nouvelle alliance, de continuer ton engagement vers le peuple d'Israël, encore aujourd'hui, mais de nous avoir greffés
à ce peuple et de nous faire l'honneur d'être héritiers des mêmes promesses, d'être ton peuple, d'être déclaré une nation sainte. Merci Seigneur pour ce grand amour immérité. Au nom de Jésus, qu'on te prie. Amen.